La parole est à Madame Mathilde Desjonquers pour le groupe démocrate. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Monsieur le ministre, le gouvernement a pris il y a environ 15 jours en Conseil des ministres une ordonnance sur la prise en charge des conséquences des désordres causés par le phénomène naturel de mouvement de terrain différentiel. Comme le texte l'a rappelé, plus de la moitié des maisons individuelles en France sont construites sur des sols argileux susceptibles de présenter un risque moyen ou fort de dégâts provoqués par un phénomène naturel de succession d'épisodes de sécheresse et de réhumidification des sols. De plus, sous l'effet du réchauffement climatique, nous savons que la planète connaîtra davantage d'épisodes de chaleur extrême, avec des épisodes de sécheresse plus sévères et récurrents, comme l'a souligné notamment la Fédération professionnelle France Assureurs, qui chiffre les sinistres à 43 milliards d'euros entre 2020 et 2050. 3 fois plus que les 13,8 milliards indemnisés sur la période de 1989 à 2019. Pourtant, si le phénomène de retrait-gonflement des sols argileux est étudié et documenté en France depuis plusieurs années, il y a encore une méconnaissance des sinistrés et des acteurs locaux sur l'impact de la sécheresse et de ce phénomène sur le bâti et les dispositions constructives pour s'en prémunir. Les sinistrés se sentent ainsi souvent démunis face au coût des travaux et à l'impact psychologique que peut induire la dégradation de leurs habitations. Face à ce constat, ne serait-il pas plus judicieux, Monsieur le Ministre, de trouver des solutions durables afin de prévenir au mieux ce phénomène? Il y a aujourd'hui une obligation d'étude des sols, mais qu'en est-il de l'obligation de construction pour mettre à l'abri les futurs propriétaires que prévoit le gouvernement à ce sujet? Ma deuxième question concerne les victimes. Au-delà de la compensation financière, que prévoit le gouvernement pour les accompagner dans la transformation de leur maison afin que celle-ci s'adapte au mieux à ces mouvements de sol dus à la sécheresse? Je vous remercie. Je vous remercie, ma chère collègue. La parole est à Monsieur Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Desjonquers, j'associe Olivier Klein à la réponse que je vais vous faire, puisque c'est un sujet que nous suivons avec le ministère de la Ville et du Logement. Vous l'avez dit, plus de la moitié des maisons individuelles de ce pays sont construites sur des terrains argileux qui sont susceptibles d'entraîner des risques de retrait-gonflement d'argile avec un aléa moyen ou fort. Les chiffres sont assez éloquents. On était sur une moyenne d'un demi-milliard d'euros d'indemnisation jusqu'à il y a 4-5 ans. On est passé sur 1 milliard d'euros par an en moyenne. Et le coût de la sécheresse 2022 pourrait avoisiner les 3 milliards d'euros uniquement sur ce phénomène. Le gouvernement agit dans 2 directions. Une, avec l'appui du Parlement dans le cadre de la loi Elan, principalement pour les ventes de maisons, de manière à mettre une obligation à la charge du vendeur, et pour les constructions neuves, avec l'obligation d'une étude géotechnique de terrain qui ensuite est communiquée aux constructeurs et qui permet a priori de diminuer le risque, la prévalence ou la survenue de choses de ce type pour les constructions futures. Puisque pour l'essentiel, ce retrait-gonflement d'argile est lié à des différentiels de terrain qui sont provoqués par la sécheresse et à des constructions qui ne sont pas adaptées. Reste le sujet de ceux qui sont touchés. Et là, c'est l'ordonnance que nous avons présentée le 8 février dernier. Cette ordonnance, d'abord, elle facilite le fait d'être indemnisé en disant c'est plus la sécheresse d'une seule année qui compte. Des sécheresses à répétition peuvent entraîner une indemnisation. Et ensuite, on donne aux propriétaires un moyen de se prémunir contre l'expertise assurantielle pour être défendu de manière à ce que l'assureur ne rechigne pas à payer, y compris pour les frais de relogement quand les gens sont concernés. Vous avez 2 grands types de dispositifs, terrain neuf, assurance. Reste un nouveau volet. Avec le réchauffement climatique, avec le dérèglement qui se poursuit, est-ce qu'on ne doit pas penser à d'autres modes plus pérennes qui ne reposent pas que sur le régime des catastrophes naturelles? Ça fera évidemment partie de l'objet des réflexions qui ont été confiées au service du ministère dans le cadre du plan d'adaptation au changement climatique dont nous conduisons la révision. Je vous remercie, Monsieur le Ministre.